La PS5 Digital Edition, t'en as pour ton argent. Avec le lecteur Blu-ray, à prix équivalent, la console de Microsoft est plus puissante. On passe maintenant aux consoles. Il y a eu une flopée d'infos qui sont arrivées sur les consoles next-gen. Donc on peut en fait comparer en grande partie tout ce qu'il y a. Alors il y a quelques petits détails qu'on n'a pas sur par exemple la PS5 pardon, et d'autres qu'on n'a pas sur la Xbox. Par exemple sur la Xbox on n'a pas sa consommation, mais on sait qu'il y aura des extensions possibles, alors que sur la PS5 on ne sait pas s'il y aura des extensions possibles. Donc la série S, qui est donc la version low cost, si on peut appeler ça comme ça, de la nouvelle Xbox, embarque quand même le même processeur que la version X. Toutefois il est un petit peu castré, on perd 0,2 GHz et on n'a pas le mode turbo. On a le même processeur. Après, ils ont un peu réduit tout ce qui est RAM, la bande passante, le stockage. Ils vont le castrer un peu logiciellement aussi, on va pas se mentir. Maintenant, je suis pas sûr qu'il soit très intelligent de comparer la série S avec la PS5 parce que ça n'a pas lieu d'être. Il faut plutôt s'intéresser plutôt sur le match série X PS5. La série S sera à 300€, la série X sera à 500€, et après on a la version digitale de la PS5, donc sans le lecteur, qui est à 400€, et la version avec le lecteur qui est à 500€. Au niveau de la stratégie qui sépare les deux marques, d'un côté on a Microsoft qui a décidé de faire une Xbox moins puissante en entrée de gamme, qui fera tourner les jeux dernière gen mais en moins bonne qualité du coup, à 300€. Et du coup sa super console, sa nouvelle console, son nouveau nerf de guerre à 500€. Sony de son côté a préféré enlever son lecteur Blu-ray. Ça coûte super cher le Blu-ray, surtout celui qu'on met dans les consoles pour lire des disques Blu-ray de plusieurs dizaines voire centaines de gigas bientôt. Qui peut expliquer que Sony ait décidé de mettre 100€ d'écart entre ces deux PS5. Il faut essayer de se mettre quand même entre deux au niveau de la stratégie Microsoft. Sony n'a pas forcément envie de se faire écraser par la série S qui est quand même encore 100€ moins cher que la Digital Edition. Le problème en fait c'est que la PS5 Digital Edition, t'en as pour ton argent. Avec le lecteur Blu-ray, à prix équivalent, la console de Microsoft est plus puissante. Après il faudra voir aussi les tests en jeu. Donc voilà, on verra bien. Je sais pas du coup ce que t'en penses un peu, Jérémy, après avoir remis tout ça un peu en place. Je sais pas si j'ai été très clair aussi. Je maintiens toujours que 100€, c'est quand même un sacré écart juste pour un lecteur, même si le lecteur vaut 50-60€. Bah, ils auraient pu juste mettre ce prix-là. Mais moi, selon moi, c'est purement et simplement pour pousser les gens à plus prendre l'autre. Et du coup, se faire une plus grosse marge sur les jeux. Tu vends ton GTA 6 si un jour il arrive à 80€ en version CD. Sur ces 80€, t'as quasiment 30 à 40€ de support. Tu le vends 80€ en version digitale, ça te coûte rien à côté de la version physique. Enfin, ça fait quand même entre 30 et 40€ d'écart dans la poche de Sony, hein. Donc voilà, ils essayent de nous pousser à la suppression du support. Après, c'est bien, ils veulent nous supprimer le support. Est-ce que derrière on a le stockage qui suit? T'as GTA 6 qui va arriver, qui va peser 200-250 gigas, tout le monde va bégayer. Voilà. T'as Fortnite qui pèse actuellement sur PC, il pèse 88 gigas. J'étais choqué en découvrant ça hier. Donc voilà. Après, est-ce qu'on pourra brancher des SSD externes? Est-ce que les SSD Sur externes Xbox, seront oui. pas... Est-ce que ces SSD externes ne seront pas trop limités par la connexion USB? Après, l'USB-C est quand même moins rapide que les SSD qu'on a dans ces nouvelles consoles. Il n'y a pas d'USB-C. Il n'y a pas du tout d'USB-C sur les Xbox d'ailleurs. On a deux ports USB 3.2, c'est tout. Ça craint. Et on a aussi un port NVMe qui permettra de brancher des cartes d'extension. Ça par contre c'est génial. La carte d'extension SSD. SSD NVMe. Donc oui, ils ont prévu le coup. Alors s'il y a un port NVMe sur la Xbox et pas sur la PlayStation, Xbox a fait carrément mieux que PlayStation pour le coup. Ça sera justement les fameuses ils vont les vendre. expansion cards
Seagate. Ah, ils vont les vendre, c'est sûr, un peu plus cher, mais au moins, tu auras vraiment de la qualité. Je me sens moins pris au piège sur l'Xbox que sur la PS5, même si je sais que je vais devoir payer un peu plus cher pour avoir la qualité max. Mais je sais que je peux atteindre la qualité max, que je ne peux pas atteindre sur la PS5. En termes de stockage externe custom, je parle. Enfin voilà, je pense qu'il y aura encore des trucs à dire sur les bons et les mauvais aspects de ces consoles quand elles seront plus disponibles. Je pense qu'on a Totalement. déjà beaucoup détaillé.